Sagesse Source vous présente. Mon père m'a violé pour plus s'enrichir. C'est une histoire de la petite Alice. Une jeune fille âgée de 16 ans déterminée. Très brillante, marquée par la déception. À la quête de la justice et de la paix. Il y a des blessures qui se cachent sous des sourires. Des maisons dont les façades brillent. Mais l'intérieur saigne en silence et règne dans le sombre. Alice a grandi dans une maison où l'on respectait les valeurs humaines. Elle vivait avec son père Joseph, DG de la marque NJJ. Sa mère Marie, une femme très travailleuse et protectrice. Après le décès de Marie, l'atmosphère de la maison a complètement changé. Ce qui devait être protégé devient un piège. Cette histoire est dédiée à celles et ceux qui souffrent en silence dans des maisons démentes en surface et mortelles en secret. C'est une histoire de viol, de trahison, de résilience et aussi de justice. Mais avant de continuer cette aventure, je t'invite à devenir membre de cette communauté éducative Sagesse Source en t'abonnant et en partageant nos vidéos et nos histoires. Nous sommes déjà à plus de 10 histoires disponibles. Mon esprit créatif. Alice grandit entourée d'amour humble et de joie. Marie était son refuge et sa protectrice. Cependant Joseph était une figure d'exemplarité et de fierté pour elle. Elle a étudié jusqu'à la réussite de son baccalauréat sans échec. Et rêvait de poursuivre ses études à l'université. Les voisins la saluaient à chaque fois. Rien ne dévoilait la tempête autour d'elle. Vu que le bonheur triomphait et l'amour était partagé. Retenons ceci. Les meilleures écoles de la vie ne sont pas seulement les livres, mais aussi dans les regards et les gestes de nos proches. Quelque temps plus tard, un décès tomba. C'était la mort de Marie qui frappa la famille. Alice n'était pas à la maison à cette heure-là. Elle a appris la nouvelle après son retour du campus puis tomba. Joseph, très désespéré, ne savait quoi faire. Mais il finit par conduire Alice dans un centre hospitalier. La douleur était très profonde. Les mots ne pouvaient plus exprimer ce que le cœur portait. Joseph, privé de sa compagne. Il commençait par changer négativement envers son entourage. Il se renfermait et il devenait distant. Alice a fait quelques mois dans la douleur sans soutien de son père. Avec le temps, elle s'est relevée pour finir ses études universitaires. 6 mois plus tard, après l'enterrement de sa femme, Joseph décida de prendre une seconde femme pour reconstruire sa vie. Le lendemain soir, il rencontra Rachel dans un espace public. Les discussions prenaient son cours et quelque temps plus tard, il décida de reconstruire sa vie avec elle. Rachel était très mignonne. Mais tout le contraire de Marie. Elle appartenait à une société secrète. C'était le début d'un nouveau vent dans la vie de Alice. Le sang de Alice et pour elle ne collait pas. Retenons ceci. Parfois, ce sont nos choix qui nous condamnent. Ne jamais négliger certains gestes venant des autres. Même les moindres détails. Arrivée en 2e année universitaire, Alice rencontra Jean. Elle avait déjà obtenu ses 21 ans. Jean était un jeune homme âgé de 25 ans. Il était son aîné académique dans le même institut. Très gentil, respectueux et ambitieux. Il lui parlait d'un avenir commun solide. Pour la première fois depuis la perte de sa mère, Alice a retrouvé une personne qui lui procure le bonheur. Elle a directement ressenti une bonne énergie. Jean lui faisait des avances au fur et à mesure. Des mois passèrent, l'amour entre les deux grandit. Puis elle décida alors de faire chemin avec lui. Retenons ceci. Quand la confiance renaît, l'âme commence à guérir. Mais la vigilance reste un devoir. Joseph était de plus en plus impliqué dans des cercles influents. Car il avait tout le soutien de sa bien-aimée Rachel. Jusqu'au jour où il a pris une décision sombre de sa vie. Qui était celle de se lier à une société secrète. Ceci au profit de plus de pouvoir et de richesse.
Rachel, ambivalente, joue un rôle d'intermédiaire. Les rituels de ce club exigeaient des compromissions inhumaines. Il lui a été demandé de coucher avec sa propre fille. En échange, il recevra plus de pouvoir et de richesse. Alice remarquait des choses louches, mais ignorait l'ampleur du poison. Étant très intelligente, elle décida d'en parler de ça à Jean. C'est ainsi qu'il épousant le calme et donnant aussi des conseils à Alice. Retenons ceci. Les mauvaises fréquentations conduisent à la mort de foi. Les réseaux d'influence qui sacrifient l'humain pour de l'argent détruisent des vies invisiblement. Un soir, dans la maison qu'il a vu grandir, Alice reçoit une boisson offerte par son père. Très reconnaissante, elle consomme la boisson, mais innocente de ce que son père avait planifié. Ce jour-là, Rachel s'était déplacée pour le village. Après quelques heures, elle ressentit une fatigue terrible et décida alors de s'endormir. Son père, conscient de la situation, abusa d'elle. Alice était encore vierge et pure. À son réveil, elle réalisa les dégâts produits. Elle avait été abusée par l'homme qui devait la protéger. Très déçue, avec les larmes aux yeux, elle vient voir son père pour lui demander ce qui s'est passé. Joseph reste muet quand Alice cherchait des réponses. Elle pleura toutes les larmes de son corps ce jour-là. Alice était troublée et n'arrivait pas à croire une telle chose venant de son père. Retenons ceci. Une violence faite par une personne de confiance est une trahison qui détruit. Mais la victime n'est jamais à blâmer. La parole et le soutien sont les premières briques de la reconstruction. Alice se retrouva entre colère, honte et incompréhension. Elle garda le secret d'abord, en essayant de comprendre pourquoi son propre père a commis cela. Rachel, de son retour, entendit ce qui s'était passé. Mais consciente de tous les plans de son mari, cela ne l'affectait pas. Elle était de plus en plus liée au club. Et aussi très fière de son mari car il avait rempli sa condition. Le jour de la prochaine réunion secrète, Joseph fut récompensé. Il ne s'occupait même plus de sa fille. Alice préparait déjà son plan pour tout réparer. Retenons ceci. Le silence protège le coupable et enferme la victime. Briser le silence est le premier acte de courage. Avec des indices, des murmures, des factures insolites, Alice découvre peu à peu que Joseph est impliqué dans des affaires douteuses, des transferts, et surtout dans un club secret. Rachel se comportait comme si le monde tournait autour d'elle. Un matin, Alice surprend par un trou sur la porte son père et sa belle-maman dans une chambre. Ils poussaient des cris très bizarres suivis de mauvais signes. C'est donc comme ça que Alice décida d'appeler Jean. Mais Jean n'était pas joignable. Elle continue toujours de les observer pour un bon bout de temps. Retenons ceci. La vérité peut être lente à se révéler. Mais quand elle arrive, elle exige action et responsabilité. Sa colère montait et son esprit troublé. Alice pensa d'abord à se venger pour le mal commis, à travers une tentation humaine dans son esprit. Mais elle finit par choisir la voie la plus noble, c'est-à-dire la justice et la guérison. Un soir, Jean lui parlant d'un puissant pasteur. C'est donc comme ça qu'elle s'est tournée vers le pasteur Alan. Alan était un homme de foi connu pour ses bienfaits et de son degré de spiritualité. Ensemble, ils ont bâti un plan avec le soutien psychologique des autres, des collectes de preuves et de l'accompagnement juridique. Peu à peu, ils franchissaient la barre du succès. Retenons ceci. La vraie force n'est pas dans la revanche impulsive, mais dans la recherche de justice qui protège les autres. Ensemble, on va plus loin dans la vie. Avec l'aide du pasteur, Alice rassemblait des témoignages, des messages, des anomalies financières, des preuves de l'implication de Joseph et de Rachel dans un club
Avec toutes ces preuves, elle décida d'impliquer la police. C'est ainsi que Alice porta plainte. La police ouvra de très grandes enquêtes. Après de longues enquêtes et recherches, le procès est parti au tribunal. Son cœur était devenu très calme et s'apaisait tout doucement. Autour d'elle, les regards changeaient. De la pitié, parfois du blâme, souvent de l'admiration. Joseph et Rachel ont fait face à leur réalité. Le verdict révélait des liens entre une société secrète et les crimes commis. Alice s'était préparée sur tous les plans pour avoir ce procès. Retenons ceci. Exposer la vérité au grand jour est difficile. Mais c'est le seul moyen d'empêcher les autres vies d'être sacrifiées. La justice exige du courage, de la patience et des preuves. Seule la persévérance et l'intégrité mènent au vrai jugement. Au final, Joseph et Rachel ont été condamnés à plus de 10 ans de prison. Alice dit ceci, la peine n'efface pas la douleur. Mais elle marque la fin de l'impunité. Elle sentait la naissance d'une paix intérieure. Elle ne craignait plus de la maison où elle avait grandi. Jean et le pasteur Alan étaient très fiers pour cette victoire. Alice était tellement reconnaissante envers la nature. Retenons ceci. La peine infligée aux coupables n'efface pas le passé. Mais elle restaure un peu d'ordre. Elle protège les innocents à venir. Par la suite, Alice trouva une nouvelle idée. Celle d'aider les victimes et de sensibiliser les jeunes. Elle militait aussi pour la protection dans les foyers. Avec le pasteur Alan et des associations. Elle créa un centre d'écoute et d'action. Malgré ça, Jean l'a demandé de nouveau à mariage. Avec une immense joie, elle accepta. Et finit par se marier avec Jean en présence du pasteur Alan. Vu qu'elle retrouvait la paix et refuge auprès de lui. Il l'a accompagnée dans la reconstruction de sa vie. Car elle avait perdu sa mère et aussi sa virginité. Sa douleur devient par la suite un moteur pour ses réalisations. Elle transforma ses multiples pertes en mission. 10 ans plus tard, Alice avait déjà accouché 2 belles filles. Son père et sa belle-maman sont sortis de prison. 2 jours après leur libération. Son papa vient à son domicile pour lui demander des excuses pour tout reconstruire. Retenons ceci. Le pire des traumatismes peut devenir la source d'un combat qui sauve d'autres vies. Le pardon n'efface pas la justice, mais libère celui qui porte le fardeau. La morale de cette histoire est très claire. La victime n'est jamais coupable. La honte doit appartenir à l'agresseur, pas à celui qui a subi la violence. Briser le silence sauve des vies. Le secret protège l'agresseur. La parole protège les autres. La vengeance détruit, la justice protège. Le soutien collectif est le chemin qui préserve l'âme. L'argent et le pouvoir ne légitiment jamais la violence. Les richesses obtenues au prix des vies humaines sont des malédictions. La résilience transforme la douleur en service. Rendre son histoire utile aux autres donne sens à la souffrance. La protection légale et psychologique doit être accessible. Chaque foyer doit connaître ses droits et où chercher secours. Dis-moi en commentaire les différentes leçons que tu as pu tirer de cette histoire d'Alice. Si c'était toi, alors tu devais pardonner à ton père et à ta belle-maman? En mettant en pratique toutes les leçons retenues dans cette histoire, tu pourras mieux savoir que les richesses obtenues au prix des vies humaines sont des malédictions. Cette histoire a été écrite et réalisée par Desjans Junior. Et si cette histoire t'a inspiré, alors n'oublie pas de t'abonner, de commenter puis partager nos vidéos et nos histoires. Nous sommes déjà à plus de 480 vidéos avec plus de 10 histoires notamment. L'histoire de Hamaka. L'histoire de Yétindé. Les larmes de ma mère. L'histoire de Trésor. L'histoire de Clara. L'histoire de Charlotte. Le festin de la naïveté. L'histoire de Ange. L'histoire de Franck et l'histoire de Alice sur notre chaîne. Ensemble,
Construisons une communauté de personnes déterminées à réussir.